Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2241 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 2 avril avec quelques anniversaires. On peut voir tout d'abord le gardien de l'Inter Milan, André Onana, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Stanisic, le défenseur du Bayern, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou par exemple, tiens, Miralem Pjanic, l'ancien joueur du Barça ou même de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On revient les gars, un an jour pour jour en arrière, c'était un 2 avril exactement. Donc avait lieu le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Souvenez-vous les gars, c'était il y a un an. C'était le tirage au sort et on connaissait les adversaires de toutes les équipes en phase de poule. Donc la France, c'était le Danemark, la Tunisie, avec c'était l'Australie après, parce qu'il y avait eu un barrage entre le Pérou, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Donc l'Argentine, un Mexique, Pologne, Arabie Saoudite. L'Argentine avait perdu, souvenez-vous, le premier match contre l'Arabie Saoudite après 2 victoires. Ils avaient été qualifiés, les Argentins. Donc voilà, c'était il y a un an, jour pour jour, ce tirage au sort de cette Coupe du Monde. On a pu voir bien sûr l'Argentine soulever le trophée. Didier Digard, les gars, l'entraîneur de Nice, assure l'interruption des matchs pour permettre aux joueurs de confession musulmane de rompre leur jeûne du Ramadan. En France, n'oubliez pas, c'est interdit. En Angleterre, oui. Donc il a dit en Angleterre, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet. Ça a toujours été le cas. Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi. J'ai du même avis que Didier Digard. Pourquoi en France aussi, on n'arrête pas pendant quelques minutes pour que les joueurs de confession musulmane puissent arrêter, rompre le jeûne du Ramadan. En Angleterre, ça se fait, mais pas en France. Toujours avec les infos concernant de la Ligue 1, parce que là on va parler de Lyon. Donc plusieurs jeunes Français vont arrêter de jouer pour la France en raison de pression liée au Ramadan. Par exemple, peut-être l'info que je vais parler juste avant. Donc l'Algérie devrait récupérer 2 ou 3 espoirs. C'est Romain Molina, les gars, qui a dit ça là il y a quelques jours. Je crois que c'était même hier. Donc voilà, peut-être on pense déjà au Semawa qui a choisi de représenter l'Algérie. N'oubliez pas qu'il y a aussi Ryan Cherki, les gars, qui devrait normalement choisir l'Algérie aussi dans quelques semaines. Un joueur international ivoirien s'est prononcé en anonyme sur Seko Fofana, le joueur de l'équipe de Lens. Il a dit c'est le type de joueur qui choisit ses matchs quand ils n'ont pas envie de faire un voyage jugé épuisant. Ils ne viennent pas comme Wilfried Zaha. Donc voilà, c'est un joueur international ivoirien qui a parlé de Seko Fofana, même Wilfried Zaha, en anonymat, donc on ne sait pas qui c'est. Donc en gros ils choisissent leur match, ces deux-là, d'après ce qui se dit. Donc voilà. On continue les gars avec le top 10 des clubs européens qui a été mis à jour par l'UEFA et il y a des changements. Donc le Bayern Munich est la meilleure équipe au monde en termes de club. Devant l'équipe de City, l'équipe de Manchester City est maintenant deuxième, ils ont pris plus 1 au classement. Chelsea, ils ont pris un plus 2, ils sont troisième au classement. Liverpool perd 2 places avec cette élimination contre le Real. Bon, le Real perd aussi une place, pourtant ils ont été qualifiés, mais Chelsea, qui a également été qualifié, passe devant quand même l'équipe du Real. Le PSG plus une place gagnée. Manchester United plus 3 places. Le Barça moins 2 places. La Juventus moins 1 place. Et l'AS Roma plus 1 place. Donc voilà le classement UEFA des clubs. Donc comparé à la saison 2021-2022. Donc voilà, il y a des changements. Et donc le PSG actuellement le 6e plus grand club au monde d'après le classement UEFA. Regardez cette fois-ci les classements, on va dire, vu que là c'était la trêve internationale et sur le continent africain, n'oubliez pas, c'est les éliminatoires pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera là, ça sera en janvier jusqu'à janvier-février 2024. Et regardez pour l'instant tous les classements, n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc Nigeria. Voilà, 9 points, Guinée-Bissau, donc très bien parti bien sûr pour se qualifier. Burkina Faso, Cap-Vert aussi bien parti pour se qualifier. On peut voir aussi la Namibie et Cameroun. Donc là, 3 équipes, parce que je vois que la 4e équipe, je ne me souviens plus de nom, a été disqualifiée. Donc elle ne peut plus jouer de match. Donc groupe D, les gars, l'Égypte et Guinée, donc ils ne sont pas encore officiellement qualifiés. Mais bon, voilà, ils ont 9 points. Puis Malawi et Éthiopie, 3 points. Donc en gros, il ne reste plus que 2 matchs. Donc voilà, mathématiquement, c'est encore faisable pour Malawi. Mais ils ont moins 6 de différence de but, alors que l'Égypte a plus 5. Donc c'est quasiment sûr pour l'Égypte. Le Ghana, c'est pas encore officiel. Pour le Ghana, l'Algérie, eux, c'est officiel. Ils peuvent plus se faire revenir par les 3e Ouganda. Donc l'Algérie, c'est sûr qu'ils seront en Côte d'Ivoire pour la future CAN. Le Mali, on peut voir aussi les classements là, c'est très serré dans le groupe G. Le groupe H avec la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée vu que c'est eux qui organisent cette compétition. Et le Gabon, les gars, là aussi c'est serré dans le groupe I avec le Gabon, Soudan, Mauritanie et la République démocratique du Congo qui est quand même dernière du groupe. Bon, après tout reste jouable. Il reste encore 6 points à prendre. Donc ça sera lors de la prochaine trêve internationale qui sera courant du mois de juin. Aujourd'hui les gars, on est dimanche et dimanche bien sûr c'est football, donc pas de match des pays, c'est match des clubs, ça a repris depuis avant-hier, il y a eu des matchs aussi hier. Puis aujourd'hui les gars en Allemagne,
Donc le Werder contre Hoffenheim et Cologne contre Gladbach. En première ligue aujourd'hui, West Ham, Southampton et un beau Newcastle contre Manchester United. Du côté de la Serie A, regardez toutes les belles affiches avec une magnifique affiche ce soir les gars. C'est déjà un avant-goût du quart de finale de Ligue des Champions. Naples contre l'AC Milan, ils se rencontrent ce soir en ce 2 avril. Ils joueront dans 10 jours exactement, le 12 avril. Ça sera de la Ligue des Champions. Donc voilà, concernant ce programme. Aujourd'hui en Serie A aussi, du côté de Eredivisie, l'Ajax joue à midi et quart, là dans quelques minutes. Du côté de la Liga, le Real Madrid joue cet après-midi à 16h15 contre Valladolid et ce soir c'est l'Atlético Madrid contre le Betis Séville. Et du côté de la Liga, là à 13h, ça sera Lille et Lorient. À 15h, il y a multiplex Angers, Nice, Brest, Toulouse, Clermont, Ajaccio, Nantes, Reims. 17h05 Monaco Strasbourg et ce soir le gros match ça sera le PSG contre l'équipe de Lyon. Et concernant cette affiche, regardez la compo probable du PSG ce soir pour affronter l'équipe de l'OL. Donc Donnarumma, bon ça sera au but, bon ça il n'y a pas trop de surprise, Bichwabu, Marquinhos et Danilo devraient être la défense. Nuno Mendes, piston gauche, Hakimi, piston droit, Verratti, Fabien Ruiz, Vitinha et devant Mbappé et Léo Messi. Voilà, ça devrait être ça ce soir, la compo du PSG. Et pas que pour le PSG, mais pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Il ne reste plus que 10 matchs, il ne reste plus que 10 journées de Ligue 1 avant la fin du championnat. Et en parlant de Messi qui devrait être titulaire ce soir du côté de l'attaque parisienne, Messi a fait les unes, donc ça c'était exactement hier, les unes du côté de l'Espagne, une journal Sport et une journal Mundo Deportivo. Donc en gros, le Barça alimente le rêve. Et nous voulons Messi tout simplement. Voilà, c'est vrai que Messi, on parle beaucoup. Plus les jours passent et plus c'est chaud. On a l'impression de retour de Messi du côté de Barcelone. Et ça fait les unes, bien sûr, des journaux catalans. Donc c'était hier. J'ai oublié de vous les montrer hier. Donc c'est pour ça que je vais les montrer aujourd'hui. Parce que c'est toujours, bien sûr, d'actualité. Et toujours avec le possible et même probable retour de Messi du côté du FC Barcelone. Donc le Barça envisagerait plusieurs propositions pour faire revenir Léo Messi. Donc tout d'abord un salaire de 10 millions d'euros maximum, on a bien dit maximum. Donc actuellement il touche 40 millions d'euros par an net du côté du PSG. Donc là ça serait 10 millions, donc il devrait descendre de 30 millions d'euros son salaire. Après voilà, le Barça ne pourra pas offrir le même salaire qu'il touche du côté du PSG, ça c'est impossible. Il va falloir qu'il descende son salaire pour revenir du côté de son club d'avant. Donc une part des revenus générés par les nouveaux sponsors, ça serait un pourcentage qu'il pourrait avoir. Aussi un pourcentage sur les revenus billetterie des matchs à domicile saison prochaine qui se joueront, n'oubliez pas, au stade Montjuic, ce ne sera pas au Camp Nou. Et aussi un pourcentage sur les ventes de maillots, parce qu'on pense que si Messi, les gars, retourne du côté du Barça, et en plus il devrait récupérer le numéro 10, Fati devrait lui laisser le 10, donc on pense que voilà, le numéro de Messi, numéro 10, maillot de la saison prochaine, serait beaucoup vendu. Il toucherait un pourcentage tout ça, et il toucherait 10 millions d'euros d'argent en salaire, plus tous ces pourcentages qui pourraient augmenter et peut-être faire quasiment le même salaire qu'il touche actuellement du côté du PSG. Et du côté de l'Espagne, surtout du côté de Barcelone, donc un journaliste il a dit à Barcelone, la campagne pour ramener Léo Messi a commencé. C'est vrai que depuis pratiquement 2 semaines, ça a pris un autre tournant. Vraiment là, on sent vraiment que c'est possible, le retour de Messi du côté du FC Barcelone. Et même Ronaldinho, il a dit, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Je serais heureux de le voir épanoui, peu importe où il joue. Mais après tout ce qu'il a connu au Barça, cela serait magnifique de le voir finir sa carrière là-bas, du côté du FC Barcelone, là où tout a commencé, bien sûr, pour certainement le meilleur joueur pour l'instant de l'histoire du football. Et toujours avec le Barça, peut-être le futur club de Léo Messi. Donc le Barça demandera une compensation financière de 100 millions d'euros à l'UEFA si l'instance décide d'exclure le club de la Ligue des Champions suite à l'affaire Negreira. Je vous avais que le Barça, j'avais parlé il y a à peu près 2 semaines, je dis que si vraiment l'affaire Negreira, que le Barça aurait payé de l'argent au bras droit de l'arbitrage ces dernières années pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage, le Barça pourrait être exclu de la Ligue des Champions. Donc si ça venait être le cas, le Barça demanderait 100 millions d'euros à l'UEFA pour compensation financière, vu qu'ils ne peuvent pas disputer la Ligue des Champions, ils n'auraient pas d'arrivée d'argent, mais ils demanderaient de l'argent directement à l'UEFA. On va parler d'un ancien Blaugrana qui a été du côté de la Masia, le centre de formation, c'est Xavi Simons maintenant qui fait les beaux jours du côté du PSV, et il a reçu de nouveau le prix du joueur du mois, Xavi Simons. Donc félicitations à lui, c'est pas le premier qui remporte cette saison. Et toujours avec lui, donc avant de quitter le PSG, Xavi Simons, 19 ans, est évalué à seulement 4 millions d'euros en début de saison. Depuis son arrivée au PSV, il a marqué 16 buts et effectué 7 passes D. Il était aussi titulaire avec la sélection des Pays-Bas. On a pu le voir par exemple contre l'équipe de France, c'était vendredi dernier. Donc le natif d'Amsterdam est désormais estimé à 30 millions d'euros alors qu'il coûtait 4 millions d'euros en début de saison. Donc en gros, il a pris quasiment 7 ou 8 fois sa valeur en début de saison, Xavi Simons, par rapport à la magnifique saison qu'il fait du côté du PSV. Regardez le top 10 des plus gros salaires de la D1 Arkema. Je vous ai montré là ces derniers jours les plus gros salaires des entraîneurs, des joueurs, tout ça en France ou même en Europe. Et je ne vous ai pas montré encore le top 10 des meilleurs, enfin des joueuses
en première division française. Hein. Donc c'est Katoto, les gars, qui touchent le plus d'argent, 50 000 euros brut, donc ce qui fait 25 000 euros net. C'est vrai qu'il y a une différence énorme entre le foot féminin et le foot masculin. Donc le premier en Europe, et même il joue au PSG aussi, hein, c'est Mbappé qui a 6 millions d'euros brut et elle a 50 000 euros brut. Bon, ça reste déjà bien sûr un très gros salaire, mais bon, on peut voir qu'ils sont à des années-lumière des salaires, on va dire, des joueurs. Des joueurs masculins, et c'est vrai qu'on peut voir que des joueuses soit du PSG ou des joueuses de l'Olympique Lyonnais, les deux plus gros clubs en France. La Serie A à cette époque, c'était la Serie A Prime, hein, même si actuellement on a l'impression que ça revient, la Serie A en Ligue des Champions. Regardez, un Naples, l'Inter et l'AC Milan en quart de finale de Ligue des Champions, c'était plus arrivé depuis quasiment 2006, lors de cette époque-là, avec Zanetti ou même Maldini. La Serie A peut se vanter aussi d'avoir eu ces deux monstres dans son championnat, donc là c'était la génération d'avant, la génération encore avant ces deux-là, c'était Platini contre Diego Maradona lors des Naples Juventus, hein, il y a pas mal d'années, et journaliste gagner une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, et Maradona il a dit il n'y a pas de comparaison, la Ligue des Champions ça peut attendre dans une carrière mais pas la Coupe du Monde. Il l'a remporté en 1986, ça a été la dernière remportée avant le titre remporté là il y a quelques mois avec l'Argentine, hein. Donc toujours avec Diego Maradona, avec Ronaldinho, les gars, deux légendes bien sûr du football, ils ne présentent plus, hein, ces deux-là. Des autres légendes, Ronaldo et Valentino Rossi en 98, je crois que Valentino Rossi, je ne me trompe pas, ça doit être un pilote de moto, hein, je ne me trompe pas, donc voilà une photo aussi collector, hein. Ce selfie aussi collector avec des légendes du Barça, tiens Messi, peut-être avec son retour, Piqué, Suarez ou même Iniesta, voilà que des légendes, hein, du côté du FC Barcelone. Quel joueur du PSG se cache derrière cette photo? On peut voir que c'était pendant un tournoi, on peut voir ce joueur du PSG. Bon, je pense que vous avez tous trouvé, hein, parce que c'est Mbappé. Il portait le maillot de Caen. Voilà, donc petite photo avec Kylian. Ronaldinho, tiens, qu'on parlait tout à l'heure avec Pochettino, cette fois-ci au PSG. C'est que Pochettino, actuellement, qui est pressenti pour être le futur coach, peut-être du Real Madrid. Donc avant, il a été coach du PSG, tout ça, mais il a été joueur aussi, hein, du côté du PSG avec Ronaldinho. Zlatan Ibrahimovic avec son chien, voilà, ou même Mohamed Salah avec des animaux, cette fois-ci avec son chat, le joueur égyptien. Quand le foot rencontre le baseball, donc c'est souvent lors des vacances d'été, donc les footballeurs comme Neymar ou même Kylian Mbappé se rendent aux États-Unis, voilà, pour assister à quelques matchs de baseball. On va parler de West Ham, hein, parce que ça concerne cette équipe, hein. Les clubs de Première Ligue vont accepter d'interdire les sites de paris comme principal sponsor maillot. L'addiction au paris sportif est de plus en plus identifiée comme une maladie en Angleterre. Problème des paris sportifs, c'est vrai que quand tu gagnes c'est bien, mais il y a peut-être sur 100% de parieurs, il y en a peut-être 5 qui vont réussir à gagner de l'argent à long terme et 95 qui vont perdre de l'argent à long terme. Et en gros, les clubs de Première Ligue vont interdire, par exemple Betway, c'est un site de paris sportifs en Angleterre, et bientôt ça sera interdit. Voilà, ça sera interdit des sites de paris sportifs sur les maillots de foot du côté de la Première Ligue. On va parler d'Isco, les gars, des nouvelles de Isco, parce qu'il est toujours actuellement sans club, hein. Isco a 30 ans, le joueur s'entraîne chez lui avec un préparateur et attend toujours que le téléphone sonne pour prendre une équipe, hein. C'est vrai que le dernier match qu'il a disputé, c'était avant la Coupe du Monde, avec son équipe de Séville. Il avait résilié son contrat à l'amiable et du coup il n'a même pas trouvé une équipe comme lors du dernier mercato hivernal. Il peut toujours signer là, même si on est le 2 avril, il peut signer dans une équipe, hein, parce qu'il est sans contrat, mais pour l'instant personne n'appelle quand même le joueur Isco, hein, qui était quand même un joueur très bon à l'époque du côté du Real. Et tiens, en parlant d'un autre Séville, vu que là on parlait de son ancien club du FC Séville, concernant le Betis Séville, Ceballos, un joueur du Real, il a dit le Real Betis est le club de ma vie, si Séville est relégué je serai très heureux. Donc là par rapport au rival, hein, parce que le rival du Betis Séville c'est le FC Séville, Séville on sait qu'ils sont pas super bien classés cette saison en Liga, puis serait content en gros qu'ils descendent en deuxième division espagnole. Des nouvelles de Pavard, les gars, après son magnifique but, hein, on sait, c'était la semaine dernière, donc le Barça aurait abandonné de la piste Benjamin Pavard, on sait qu'ils étaient intéressés parce que le Barça cherche un défenseur droit saison prochaine et du coup ils ont abandonné la piste Pavard pour le recruter. Toujours avec les infos mercato, Arsenal s'intéresse à Romeo Lavia, milieu défensif lié à Southampton jusqu'en 2027, hein, c'est Fabrizio Romano qu'on voit cette info. Concernant Kolo Muani, Francfort veut garder Randal Kolo Muani une saison de plus et éventuellement le vendre en 2024 après l'Euro, ou peut-être il prendra encore plus de valeur, hein, même si déjà sa valeur actuellement est très forte, hein. La position du club pourrait changer uniquement en cas d'offre folle cet été, hein, c'est Fabrizio Romano, hein, qui dit aussi ça. Donc je sais pas, 120 millions d'euros de la part du PSG, parce que PSG et Manchester United sont les deux clubs intéressés. Voilà, donc là ça pourrait peut-être faire réfléchir les dirigeants du côté de Francfort pour le vendre, hein, vraiment avec une offre complètement folle. Sinon il sera conservé jusqu'à l'été prochain. Kolo Muani, hein, et Juninho, ancien directeur sportif de Lyon, a révélé que Kolo Muani a refusé de signer du côté de l'OL. Il n'a pas voulu venir, c'est la vérité. Il a choisi Francfort. J'ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. Ils ont parlé, mais il n'y a pas eu d'accord. Lui s'était déjà mis d'accord avec Francfort. Il ne voulait pas
faire volte-face à Francfort et aller du côté de Lyon. Dommage pour Lyon parce qu'ils auraient pu accueillir Kolo Muani gratuitement, parce qu'oubliez pas qu'il a quitté Nantes gratuitement l'été dernier pour aller en Allemagne. Et maintenant, il est estimé à plus de 100 millions d'euros. Et du côté du PSG, je vous dis que le PSG, les gars, est intéressé par Kolo Muani et aussi Osimhen. J'en ai parlé hier. Et on lance le débat, donc c'est sur Média Parisien, Twitter qui relaie les infos concernant le PSG. Si le PSG a le choix de prendre un 9 entre Osimhen et Kolo Muani, vous choisissez qui entre les deux? Quasiment 13 000 votants, c'est pas mal. Donc Osimhen et Kolo Muani, donc qui a le plus de votes? Kolo Muani, bon, un tout petit peu plus. 53 contre 46 pour Osimhen. On peut vraiment mon choix. Moi, j'ai mis Osimhen. Alors, choisir entre les deux, je partirais et je préférerais prendre Osimhen du côté de Paris. Mathys Tel, les gars, jeune, on parlait de Kolo Muani, un pépite, on sait, de l'équipe de France, mais lui encore plus jeune, parce que Kolo Muani, je crois qu'il doit avoir 26 ou 27 ans. Bon, il n'est pas non plus vieux, mais bon, il a quand même fait quelques années de footballeur, alors que lui, il est tout jeune, les gars. Mathys Tel, 17 ans, l'attaquant du Bayern avec les équipes de France U17, U18 et U19. Donc il a déjà joué 23 matchs pour 15 buts et 6 passes D. Lui aussi, c'est un vrai, un joueur vraiment qui sera certainement dans l'équipe première. Il a 17 ans, peut-être d'ici 2 ans, les gars, on pourrait peut-être le voir jouer avec la sélection A, le jeune Mathys Tel, ancien joueur du Stade Rennais. Victor Naé, journaliste espagnol, a dit Jorge Mendes, l'agent, et Bouri Fati, le père d'Ansu Fati, souhaite qu'Ansu quitte le Barça malgré le refus initial de Laporta. Si une bonne offre arrive, le joueur sera probablement vendu parce que le Barça a besoin quand même de faire rentrer de l'argent dans les caisses, parce qu'oubliez pas qu'on parle quand même de Messi. Il y a d'autres joueurs aussi qui doivent arriver au club, même si Messi, pour arriver gratuitement, il faut payer le salaire, masse salariale, tout ça, donc il faudrait bien sûr des départs. Et bien sûr, c'est une belle offre, un peu comme Kolo Muani arrive pour Fati, les gars, lui aussi, pour être vendu lors de ce mercato. Et du côté du Barça, il souhaite boucler ses 3 recrues libres. Donc, Inigo Martinez, lui, j'ai même entendu déjà des infos, enfin, vu des infos plutôt, qu'il y a déjà un accord qui a été signé, il rejoindra le club libre. Le 1er juillet, c'est un joueur de Bilbao actuellement. Gundogan aussi qui est en fin de contrat, et Aubameyang qui pourrait résilier son contrat avec Chelsea pour revenir gratuitement du côté du Barça. On peut ajouter aussi Messi, bien sûr, parce que Messi, on en parle beaucoup, d'un potentiel retour. Toujours avec le Barça, sondage auprès de 1000 sociaux, donc en gros 1000 supporters abonnés du côté du Camp Nou, sur la meilleure recrue du Barça lors de l'été dernier. On peut voir que c'est Lewandowski avec quasiment un vote sur 2, ça a été pour Lewandowski. 49% des votants ont dit que c'était Lewandowski la meilleure recrue l'été dernier, devant Christensen 37%, Koundé seulement 8%, Rafinha 5% et Franck Kessié seulement 1% des votants. Et en parlant de Christensen avec ses 37%, Newcastle suit de près le défenseur Blaugrana, n'oubliez pas, il avait quitté quand même Chelsea gratuitement pour rejoindre le Barça. Donc si ce dernier fait partie des membres importants dans l'effectif du Barça, c'est que actuellement il est blessé, il n'a pas joué hier, mais on sait que c'est un joueur cadre, Andreas Christensen, donc à départ n'est pas exclu au vu des besoins financiers du club. Donc un peu comme Fati, il va devoir rentrer de l'argent dans les caisses du club. C'est pour ça que lui aussi, même si c'est un cadre de l'équipe, il pourrait peut-être être vendu, même si je pense que ce serait je pense pas que ce serait une bonne option quand même pour le Barça de le vendre, parce que c'est un joueur tellement important pour l'équipe. Gabi Vega, les gars, serait dans le viseur de Manchester City, ce jeune joueur du Celta Vigo. Le coût de l'opération avoisinerait les 40 millions d'euros. Il y a aussi pas mal d'équipes, il y a aussi des autres équipes de première ligue aussi, le Real Madrid qui s'intéresse à lui, et d'après ce que j'ai pu voir sur les infos concernant ce joueur, lui il aurait une préférence, ce serait de rester du côté de la Liga, donc on pense peut-être à un départ du côté du Real. José Mourinho n'ira pas au PSG la saison prochaine, il aurait décidé de rester à l'AS Roma la saison prochaine, il lui reste un an de contrat jusqu'en juin 2024. Après, ce qui peut peut-être faire changer d'avis, José Mourinho, ce serait une non-qualification Ligue des Champions. Voilà, si c'est l'Europa League seulement, ou encore pire, l'Europa Conference League pour l'AS Roma. Donc là, peut-être il pourrait quitter le club. Mais si la Ligue des Champions, du côté de l'AS Roma saison prochaine, il restera certainement du côté de cette équipe de l'AS Roma pour finir la fin de son contrat qui sera, je dis, l'année prochaine. Et concernant Zidane, est le choix le plus désiré du Real Madrid. Si Ancelotti part, je l'ai dit qu'il y a Zizou qui est le choix numéro 1, puis il y a toujours Pochettino. De toute façon, ça sera entre un des deux. Soit Zidane, soit Pochettino, le futur entraîneur du Real Madrid, si bien sûr Ancelotti venait à prendre la sélection brésilienne. Et concernant Zidane, les gars, je dis, c'est le choix le plus désiré. Et donc il a quand même des conditions, les gars. Donc Zidane a posé 2 conditions en cas de retour au Real Madrid. Tout d'abord, emmener Grégory Dupont comme préparateur physique du côté de l'équipe, et aussi conserver Eden Hazard. Donc ça, c'est une grosse surprise. Pourquoi conserver Hazard de toute façon, Hazard a encore un contrat d'1 an, mais voilà, Hazard, vu ce qu'il montre actuellement, le plus gros salaire du club, tout ça, donc je sais pas. Bon, après, Hazard sous Zidane, les gars, il jouait quand même Hazard, c'est qu'Hazard sous Ancelotti, il joue pas, mais peut-être Zidane veut peut-être relancer Eden Hazard, parce qu'on sait qu'avant à Chelsea, les gars, c'était du top niveau Hazard. Donc voilà les conditions bien sûr de Zidane pour revenir sur le banc du côté du Real.
Rasmus Højlund, j'ai suivi Cristiano Ronaldo de United à Madrid, hein, c'est mon idole. Voilà concernant cet attaquant de l'Atalanta Bergame qui est actuellement le meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro avec 5 buts en 2 matchs, hein, avec le Danemark. Donc voilà, son rêve, enfin c'est pas un rêve mais bon, il a suivi Ronaldo United à Madrid, donc c'est son idole et on pense qu'il aimerait bien sûr jouer du côté du Real. Abdou Diallo les gars, l'élimination contre l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde, ça m'a fait vraiment mal. Heureusement que j'ai eu des vacances juste après, c'est le moment, si j'avais pu, j'aurais arrêté le foot, hein. Je voulais juste claquer la porte de tout ça. Maintenant ça va, c'est passé bien sûr. Il a très mal vécu, hein, cette élimination contre la sélection anglaise en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. Abdou Diallo. Enzo le fait les gars sur son avenir, à ce genre de Lorient qui va quitter l'équipe de Lorient. Il a annoncé, hein, il a dit je ne ferme aucune porte, hein, que cela soit Rennes ou d'autres clubs de Ligue 1. Ça sera surtout le projet sportif qui m'intéressera en premier et pas l'argent, on peut dire, hein. Comme je l'ai dit, je ne ferme aucune porte. Je peux très bien partir à l'étranger comme rester en France. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter l'équipe de Lorient. Il peut aller, j'en sais rien, à Lyon, à Marseille, à Rennes ou en Première Ligue ou même en Liga, peu importe, hein, bien sûr. Il va regarder surtout les équipes très intéressées par lui et le meilleur projet sportif pour lui, il signera dans cette équipe. Kai Havertz, les gars, joueur de Chelsea, sur N'Golo Kanté, j'ai rencontré différents personnages, hein, Tony Kroos en est un, il a les pieds sur terre, il ne s'intéresse pas aux choses, tape à l'œil. N'Golo Kanté en est un autre, hein. Il a le même téléphone depuis 10 ans, il ne s'intéresse pas aux voitures ni aux vêtements, hein. Donc voilà ce que dit tout simplement Kai Havertz, hein, sur Kanté. Kanté, voilà, c'est les choses simples tout simplement. Donc voilà, il a le téléphone depuis 10 ans, pas besoin d'avoir le dernier iPhone pour Kanté. Ouais, il a un téléphone, je ne sais rien c'est lequel, mais voilà, il change très rarement de téléphone. La même chose aux voitures, je sais que Kanté, il arrive, sa voiture c'est une Mini, il pourrait s'acheter une Lamborghini vraiment comme ça. C'est pas voilà, dans l'optique bien sûr d'N'Golo Kanté, hein, qui est un joueur très très simple, que ce soit sur le terrain bien sûr ou même en dehors du terrain. Vini Junior les gars, refusé la proposition du Real Madrid de porter l'iconique numéro 7, un numéro toujours emblématique dans n'importe quelle équipe, hein. Donc avec le club madrilène la saison prochaine. Donc actuellement je crois qu'il a le 20 ou le 21, je sais plus, un des deux numéros, je crois que le 20, je crois que c'est son numéro, et le Real pourrait lui proposer le numéro 7, en gros il refuse, hein, ce numéro 7, Vini Junior. Robben et Ribéry, un duo légendaire qui aura marqué le Bayern Munich, hein, bien sûr. Ribéry, c'était ce duo qui était appelé à l'époque du côté du Bayern. En parlant d'un joueur du Bayern Munich, le joueur canadien Alphonso Davids, hein, qui s'est confié sur Twitch sur sa solitude. Il a dit: la vie de footballeur professionnel est formidable. Voilà, t'es riche, tout ça, t'es célèbre, sans aucun doute pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l'entraînement, il n'y a rien à faire pour moi puisque je n'ai pas de famille et que ma petite amie ne vit pas avec moi. Sa petite amie, c'est une joueuse de football. Je crois qu'en plus elle joue au PSG. Donc lui habite à Munich et sa copine habite à Paris, hein, vu qu'elle joue au PSG. Ils se voient très très peu, hein. Il a dit: j'ai probablement 5 amis, je suis un perdant populaire, c'est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont un travail. Donc c'est pour ça qu'il voit très peu de monde en gros en dehors de l'entraînement, parce qu'il a quand même, il s'entraîne une fois par jour, mais bon, l'entraînement ne dure que 2 heures, après il a toute la journée pour faire ce qu'il veut et en gros il fait pas grand chose. C'est lui il a dit ça sur Twitch, hein. Voilà, qu'il n'a pas trop d'amis, hein, du côté de Munich, et voilà, ça le pèse un petit peu moralement, on va dire, et même mentalement, le joueur Alphonso Davids. Stefano Pioli, les gars, sur Mike Maignan. Donc c'est un championnat dans la mentalité un champion plutôt, désolé, hein. C'est un champion dans la mentalité. Mike, d'un certain côté, il ressemble à Zlatan dans le sens où il veut être le meilleur tous les jours, et on sait que c'est un très bon gardien et qui continue comme ça, parce que quand on voit les 2 matchs qu'il a fait avec les Bleus il y a quelques jours, nous on a très apprécié en tant que Français. La liste complète des 39 meilleurs joueurs U21 de ESPN, en gros les 39 meilleurs jeunes joueurs au monde, hein. Donc c'est que des joueurs en dessous de 21 ans. Donc le premier c'est Jude Bellingham à la première position, Pedri 2e, Saka 3e, Musiala 4e et Gavi 5e. Bon, c'est voilà, plutôt logique, hein. Kamavinga tient le premier français à la 6e position. Bon, après avec des pépites, hein, Gvardiol, Martinelli, on peut voir Baldé, Fati, on peut voir Nuno Mendes à la 14e position, le défenseur gauche du PSG, Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica 15e. On peut voir aussi Højlund qu'on a parlé tout à l'heure, qui est fan de Ronaldo, le joueur de l'Atalanta Bergame, 18e position, et de la 21e à la 39e position. On peut voir Gravenberch, on peut voir Youssoufa Moukoko, la 29e position. On peut voir Ryan Cherki, le joueur de Lyon, à la 34e position. Donc voilà, ce classement fait par ESPN. Hervé Renard, les gars, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Je vais tout mettre en œuvre pour remettre une dynamique. Il y a trop de commentaires aujourd'hui autour du foot féminin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut changer cette image, voilà, du foot féminin qui est quand même beaucoup
critiquer. Moi, je suis souvent les réseaux sociaux. Il y en a qui comparent le foot masculin et le foot féminin. Bien sûr, c'est pas pareil, mais bon, c'est une image qu'il va falloir changer sur le foot féminin. Et toujours avec Hervé Renard, certains dans mon entourage me disent bon courage. Ils ne me disent pas bonne chance. D'autres m'ont dit bienvenue dans un beau chantier. J'aime bien les choses difficiles. On m'a promis l'enfer, donc on va y aller. Voilà l'enfer de cette équipe de France féminine. Donc on lui souhaite bonne chance, même si personne ne lui a souhaité bonne chance. Moi, je lui souhaite bonne chance en espérant qu'il ramène la première étoile aux Françaises. Tu le reconnais, bon, je pense que vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, ancien joueur du Barça, mais aussi ancien joueur du Real Madrid. Regardez, donc de 92 à 96, il a joué au Real Madrid, 190 matchs pour 18 buts et il a quitté le Real pour rejoindre le Barça, direct en un transfert. Il n'a pas fait un club intermédiaire entre eux, mais on peut voir que du côté du Barça, il a été bien plus efficace. 300 matchs pour 108 buts, alors que du côté du Real, quasiment 200 matchs, 190 exactement pour 18 buts. Luis Enrique, donc une petite photo de lui avec le maillot du Real à l'époque. On va parler d'un autre espagnol, c'est Sergio Contreras, alias Coque, ancien joueur de l'OM entre 2004 et 2006, sera jugé ce lundi, demain, pour trafic de drogue. Donc soupçonné d'avoir chapeauté un réseau qui a alimenté plusieurs pays d'Europe, il encourt une peine de 16 ans de prison et 15 millions d'euros d'amende. Ça a été le cerveau en gros d'une organisation de drogue, tout ça. Et demain il va être jugé, il pourrait prendre beaucoup d'années de prison, quasiment 16 ans, et aussi une grosse amende pour l'ancien joueur de l'OM. Cette story de Moussa Sissoko, légendaire, bon, c'était il y a quelques années, mon gars tu joues le ballon mais laisse ça, c'était lors d'un Tottenham Ajax Amsterdam. On peut voir Frankie de Jong qui avait du mal à gérer le genre maintenant du côté de Nantes. Merci de me laisser passer, celui qui est garçon vient, voilà, où Gao m'a cherché, Gao m'a trouvé. Bon, c'est un joueur de l'Ajax qui avait subi la puissance de Moussa Sissoko. Michel Derzakarian excelle depuis son retour à Montpellier, donc avant-hier, j'ai dit Montpellier a fait un partout, on a parlé hier, ils ont fait un partout contre l'OM, et c'est que depuis son retour sur le banc, c'est 5 victoires, 2 nuls, 0 défaite à Montpellier, reste sur quand même une belle série de 7 matchs d'affilée sans perdre. La FIFA interdit de recrutement le FC Cologne pour avoir bafoué certaines règles lors de la signature du Slovène Jaka Potosnic. Le club allemand va faire appel auprès du tribunal arbitral du sport, parce que pendant 2 saisons, ils ne peuvent plus recruter l'équipe de Cologne. Bien sûr, c'est un désastre pour eux, et du coup, ils font appel pour essayer de lever, on va dire, cette sanction. Mesut Özil, José Mourinho, le meilleur entraîneur de ce siècle. Il l'avait coaché à l'époque du côté du Real Madrid. Julien Stéphan, l'ancien coach de Strasbourg, qui a été licencié à Strasbourg, c'était en janvier dernier. Le 4-0 contre l'OM la saison dernière, c'était lors du dernier match, souvenez-vous, de Marseille, où Marseille déjà s'est imposé 4-0, et dans le même temps, ils ont été contents parce que Lens avait battu Monaco, et du coup, Marseille avait fini deuxième, et du coup, qualifié pour la Ligue des Champions. Il avait dit, face à Marseille, on est tombé face à une équipe plus forte que nous. Dans la plus belle atmosphère que j'ai connue en 4 ans, le stade était archi comble, c'était lors de la dernière journée la saison dernière, Marseille 4-0, puis bien sûr il y avait beaucoup de monde, le stade était à guichet fermé. Il a dit que c'était la plus belle ambiance qu'il avait vue en plus de 4 ans. Luis Felipe Scolari, il a dit un jour: je suis rentré dans le vestiaire pour parler tactiquement, voyant Ronaldo, Kaka, Adriano, Roberto Carlos et Ronaldinho devant moi, je leur ai simplement dit allez sur le terrain et soyez vous-même. Il n'avait même pas besoin de donner des consignes d'avant-match, tellement qu'il a vu les pépites, enfin les stars, Kaka, Ronaldo ou même Roberto Carlos devant lui, donc il savait que la magie allait opérer sur la pelouse juste après. Jean-Claire Todibo, donc nouveau joueur de l'équipe de France, et on peut voir les gars que sa carrière, les gars, il y a eu pas mal de trucs. Bon, je vais pas tout lire, mais bon, on peut voir qu'au début il jouait peu, il avait été transféré du côté du Barça en janvier 2019 alors qu'il est suivi par les plus grands clubs. Il signe à Barcelone jusqu'en 2023 pour 1 million plus 2 millions de bonus, donc il joue seulement que 2 matchs du côté du Barça. Du coup il est prêté à Schalke, prêt court mais plutôt concluant, donc en octobre 2020 il retourne du côté du Barça. Manque de temps de jeu, du coup il est prêté au Benfica sans succès parce qu'il joue seulement que 2 matchs du côté du Benfica. Février 2021, 3e prêt cette fois-ci à l'OGC Nice, où il s'impose assez rapidement et signe définitivement à l'été suivant pour environ 8,5 millions d'euros, mars 2023. Donc là, devenu un des meilleurs joueurs du club de Ligue 1 et appelé en équipe de France pour la première fois. 23 ans, il a déjà vécu pas mal de choses dans sa carrière. Il a joué à Toulouse, il a joué du côté du Barça, il a joué du côté de Nice, il a joué du côté de Schalke. Donc voilà, il a fait quand même pas mal de choses à seulement 23 ans. Jean-Claire Todibo a été sélectionné, souvenez-vous, pour les 2 derniers matchs des Bleus. Jean-Michel Aulas, les gars, à propos des clubs états, par exemple QSI, le Qatar, c'est le PSG bien sûr, ils ont le PSG on va dire, donc il y a besoin de réglementer, de contrôler, on doit peut-être aller vers des plafonnements en matière de salaire, il ne faut pas tomber dans un excès qui peut tuer les évolutions qui sont survenues, donc voilà ce que dit Jean-Michel Aulas par rapport à tout ça. Quel profil viser si le PSG a besoin d'un plan B en défense centrale? Le plan A, ça reste Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter qui devrait rejoindre l'équipe du PSG, bon après,
J'ai dit il devrait, hein, c'est pas sûr il va venir. Hein. Donc si vraiment il venait à ne pas venir, je ne sais pas pour n'importe quelconque raison. Donc des options. Tiens, Jean-Claire Todibo qu'on a parlé juste avant, Kim Min-jae aussi, un joueur de Naples aussi, Evan Endika qui est un joueur français de Francfort qui est en fin de contrat en fin de saison, ou Pau Torres aussi, le défenseur espagnol de Villarreal. Ce à quoi ressemblera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, les gars, il sera sublime, hein, ce maillot madrilène, ça sera le maillot domicile avec le slogan à la Madrid dans le col, hein, juste derrière. Cette photo, les gars, de Drogba avec Florent Malouda, c'était à l'époque, la grande époque de Chelsea, même si actuellement, bon, Chelsea c'est un peu plus compliqué cette saison, là c'était la grande époque, bien sûr, des Blues. Un dribble qui appartient à l'histoire, souvenez-vous, Barça contre le Bayern, et Messi, les gars, ce magnifique dribble qu'il avait fait sur Boateng qui était tombé à l'inverse. Donc là, juste après, il avait fait un petit piqué, hein, sur New York, qui avait pris le but juste après. Tiens, toujours avec Messi, les gars, avec le brassard de capitaine. Et peut-être, les gars, il va retourner du côté du Barça. Tiens, une question, les gars. Imaginez, les gars, si Messi retourne du côté du Barça, est-ce que il faut lui donner le brassard de capitaine ou non, hein? Donc on sait qu'actuellement, il y a Busquets. Bon, je ne sais pas si ce sera encore au club l'année prochaine. Mais voilà, s'il revient, est-ce qu'il aura le brassard de capitaine? Ça, c'est vrai que ça peut être une question qu'on peut se poser. Et tiens, une photo des trois légendes, hein. Donc Messi, Xavi, peut-être les deux ensemble, hein, l'année prochaine. Et Iniesta, bien sûr, hein, toujours joueur, hein, du côté de Vissel Kobe. La Bombonera, les gars, le stade de Boca Juniors, un magnifique stade avec un feu d'artifice lors de la fin de la saison dernière. Ces ballons mythiques de la Première Ligue, le maillot, le ballon jaune, c'était le ballon d'hiver et le ballon blanc, c'était le ballon, on va dire, printemps, voire été. Quel est votre ballon préféré de la Coupe du Monde? Donc voilà, tous les ballons des dernières Coupes du Monde, le plus beau, chacun son point de vue, je trouve très beau, celui au milieu, tout à gauche. Voilà, c'était celui de, je crois que c'était en Corée, c'était en 2002. Donc voilà, très beau ballon. Même celui au Qatar, il était très très beau, hein. Le 11 de l'Inter Milan, finale de la Ligue des Champions 2010 où l'Inter s'était imposé, hein. Donc regardez, vous pouvez tous les citer. Non, je ne peux pas tous les citer, mais bon, j'en vois quelques-uns. Comme Samuel Eto'o, comme Zanetti, comme Maicon, le défenseur, ou même Schneider, hein, tout en bas à droite bien sûr, hein, le joueur néerlandais. Istanbul 2005, la plus grande finale de l'histoire des Ligues des Champions, certainement, les gars. AC Milan 3, Liverpool 3. Donc il y avait quand même 3-0 pour l'AC Milan à la mi-temps. Voilà, on pensait que c'était bon pour eux, hein, de remporter la Ligue des Champions. Pas du tout, les gars. En l'espace de 6 minutes, Gerard Smeisser et Xabi Alonso ont marqué 3 buts en 6 minutes. Et du coup 3-3, c'est aux prolongations de tir au but. Et c'est Liverpool, hein, qui s'était imposé à Istanbul lors de cette année de Ligue des Champions. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce logo du FC Barcelone? Quel joueur vous est venu en premier à l'esprit? Donc moi j'ai pensé à Ronaldinho, peut-être parce que j'ai parlé de Ronaldinho tout à l'heure, hein, dans l'épisode, donc je pensais à lui. Toujours tiens, avec les questions, Neymar aurait-il remporté un ou plusieurs ballons d'or s'il était resté au Barça? Ça aussi c'est une bonne question. On sait qu'il a quitté le club en 2017. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on ne sait pas parce que jamais il a rejoint l'équipe, il ne serait pas resté du côté du Barça, on peut dire. Donc peut-être, hein, les gars, il aurait pu peut-être remporter un ballon d'or du côté du club Blaugrana. Quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot là? J'ai pensé à R9 direct, hein, voilà, pour continuer les questions de fin. Et c'est la dernière question aujourd'hui, les gars, en ce 2 avril, hein, le 11 de la dernière décennie. Donc qu'en pensez-vous? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt OK ou non? Donc c'est les meilleurs joueurs de 2011 à 2021 sur les 10 dernières années. Donc avec, bon, on les présente plus, Ronaldo, Messi, hein, bien sûr, Lewandowski en attaque, Iniesta, Modric, Kanté, Marcelo, Chiellini, Ramos, Lam et Neuer. Est-ce que vous voyez des autres joueurs qui auraient mérité plus d'être parmi un de ces jours-là dans l'équipe? Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui en ce dimanche 2 avril. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur cette chaîne, les gars. Ça sera demain midi. Pas de vidéo ce soir. Donc allez, moi je vous souhaite un bon fin de week-end et à demain.